Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un débrief, le débrief de OL Stade Rennais, victoire 3-1 de Lyonnais. On croit en l'Europe? Bien évidemment que non. Voilà, je vais être, je vous avoue que je suis assez je suis encore assez blasé je suis toujours blasé en fait, je suis toujours assez déçu, triste de cette récente élimination Coupe de France face à Nantes. Oui, j'avoue que cette victoire, ce match même tout court me faisait ni chaud ni froid. Bon, on a gagné, tant mieux. En plus, c'était pas franchement un match dégueulasse. La première mi-temps était dégueulasse, si tu me diras, mais la deuxième était était quand même plus, on va dire, satisfaisante pour notre part. Mais bon, je vous avoue que c'est pas un match personnellement qui me donnait envie. Bon, tant mieux, moi je juge personne, voilà, tous ceux qui regardent l'Olympique Lyonnais, chacun a sa façon de supporter l'Olympique Lyonnais ou même de supporter son club. Moi personnellement, quand je vois des gens voilà, qui sont limite contents, qui sont limite en train de peut-être encore y croire, voilà, je trouve qu'ils sont un peu crédules, mais bon, c'est comme ça, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Bon, je te montre vite fait les compos. Alors voilà, donc on est revenu à un système un peu plus basique si je peux dire. C'était un 4, il me semble que c'était un 4-3-1-2, si je crois que c'est ça, hein, mais dites-moi si je me trompe. Donc avec Koumbedi, latéral droit, qui d'ailleurs sera suspendu face à Marseille, si je me trompe pas, si j'ai bien compris. Diomandé, Loukeba en défense centrale, à gauche Tagliafico. Le milieu de terrain, Tolisso, Le Penant, Cacré. Andy Cherki et les deux attaquants de pointe c'était Barcola et Lacazette, donc voilà c'était ça la compo. Bon, écoutez, match, on va pas se mentir, à deux visages, hein. De toute façon, voilà, un match purement olympique lyonnais, hein, et vraiment pour le coup purement olympique lyonnais, parce que d'une part, bah, les quatre buteurs sont des purs gones du centre de formation, hein. Oui, même le buteur du Stade Rennais, Amine Gouiri, hein, qu'on connaît tous un petit peu, hein, qui avait fait un très bon début à Nice. Bon, après, ça a été plus compliqué par la suite, mais bon, qui a marqué un beau but aussi, hein, petit pont sur demandé et tout. D'ailleurs, il me semble que c'est Barcola qui fait une série de dribbles, qui perd le ballon un peu stupidement dans la surface. Après, on prend voilà, ce but-là dès la 11e minute de jeu, je crois, un truc comme ça. Bon, après, globalement, le Rennes a eu beaucoup d'occasions. Ils nous ont dominés, hein, en première période, ils ont eu beaucoup plus d'occasions. Heureusement que Lopez est là aussi pour faire quelques parades intéressantes. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à créer de jeu en première période. Bon, voilà, après ce seconde mi-temps où, bon, là c'est un peu un changement de visage. On attaque vraiment avec de l'envie. Avec franchement trois beaux buts, hein, si on est objectif, c'est trois beaux buts, hein, on a vu trois beaux buts. Le premier but de l'égalisation de Tolisso qui est très belle, hein. D'ailleurs ça me fait rigoler parce que vraiment le goal du Red de Rennes, hein, je regarde pas Rennes toute la saison, mais vraiment pas bon, hein, vraiment trop de tirs, je crois, trop de tirs cadrés et trop buts, hein, il me semble, un truc comme ça. Enfin pas vraiment terrible le buteur, le gardien de but rennais. Donc très beau but de Tolisso, ça faisait un moment alors qu'il d'ailleurs depuis son retour, je pense pas qu'il avait marqué à Lyon, si je me trompe pas, et non il avait pas marqué. Il marque un très beau but, franchement, là frappe plantaine et tout, la frappe bien tendu. Non, franchement, un beau but. Deuxième but de Lacazette aussi, qui est pas facile aussi. Je sais plus qui fait la passe D, mais c'est voilà, il la reprend en prise de volée, qui est pas aussi pas facile parce que le ballon tourne et c'est vrai que franchement avec la rotation de la balle, ça peut faire un faux effet et voilà faire un rebond sous le pied. Enfin, ça peut partir de complètement. La trajectoire peut être complètement différente. Elle est bien reprise, franchement. Ça fait 2-1 après. Et puis ce troisième but d'ailleurs qui a fait un peu polémique parce qu'en effet on a on va dire une action vraiment ultra personnelle de Cherki qui voilà tu sais pas pourquoi il fait pas la passe avant mais bon qu'il a fait tardif, bon ça passe quand même. Je voulais te dire bon Cherki, moi ça me dérange pas qu'il fasse ses grilles tant qu'au fait il y a but, s'il fait ça et à chaque fois je m'en fous tant qu'il y a but à la fin. Je pense qu'il faut vraiment le critiquer quand il rate des choses évidentes. C'est-à-dire que par exemple si là il avait fait la même chose, sa petite série de drips, sa petite série de tripotage de ballon et que derrière la passe voilà, n'était pas arrivée sur Barcola ou qui gâchait l'action, là où il aurait mérité entre guillemets on va dire d'être un peu insulté, enfin d'être un petit peu on va dire ouais être un peu chahuté si on peut dire ça comme ça, mais bon ça passe. Donc je voudrais te dire tant qu'il marque bah voilà, je voudrais te dire celui qui marque qui a raison, bah enfin mais c'est pas lui qui marque, c'est Barcola, mais bon c'est vrai qu'on peut se dire quand même qu'il a un peu de chance parce que mine de rien à tout moment le Barcola n'est pas là ou elle peut avoir anticipé l'appel et du coup être rentré il peut te rentrer avant dans la surface, bon c'est pas le cas. Écoutez, bon bah ça fait 3-1, on gagne 3-1 le match. Bon, globalement on faisait une deuxième mi-temps beaucoup meilleure que la première avec beaucoup d'envie. C'est bien, c'est tout, voilà. Je vous dis, moi, ouais, on revient peut-être à, je sais pas, à 6 points comme une place européenne de la Conférence League, je sais pas. Bon, moi j'y crois pas, alors on va jouer Toulouse, hein, une équipe plus faible, bon, vous connaissez, on est capable de gagner face aux gros et de perdre face aux petits. Il y a de grandes chances qu'on perde aussi la semaine prochaine, comme on peut gagner. Je vous dis, franchement, cette saison, j'attends plus rien. Je suis assez blasé. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin de saison. Hein, vous attendez pas des débriefs, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo. Voilà, je déballe tout avec sur Nantoel. Alors, on des débriefs en joyeux si on gagne. Même si on accroche en changeant une Coupe d'Europe à la fin, ce que je pense qu'il sera vraiment miraculeux si on y arrive.
Voilà, je serais quand même assez déçu parce que franchement, je voulais vraiment gagner un putain de trophée. T'avais une autoroute pour gagner un trophée, tu l'as pas fait. Voilà, t'es encore niqué. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce débrief. Hein, voilà. Les tops, j'ai envie de te dire l'académie. Hein, j'ai pas envie de me faire chier. Hein, voilà. Que ce soit même du côté rennais, le buteur est lyonnais et c'était un pur gone. L'académie. Et puis les flops, wow, je sais pas. Voilà, donc, j'avoue que bon. Je me suis pas vraiment attardé sur la prestation de chaque joueur. Hein. C'est vrai que je me suis surtout attardé vraiment sur. J'ai suivi le match sans vraiment trop analyser. Je me suis posé dessus. Et puis voilà. Donc au flop, je sais pas, on va dire. Ouais, on va dire, ouais, je sais pas, non, aucun flop. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Donnez votre avis en commentaire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la fin de saison de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous attendez réellement encore quelque chose? Dites-le moi en commentaire. Moi, je suis ouvert à tous vos commentaires tant que c'est dans le respect, pas d'insultes ni rien. Sinon, je bloque. Et puis voilà, hein, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, sûrement pour le débrief de Toulouse-Lyon la semaine prochaine, ou une autre vidéo actu, s'il y a une grosse actu, parce qu'il semble qu'il va quand même avoir du mouvement à Lyon, on verra bien ce qui va se passer, en espérant voilà, une restructuration, pourquoi pas, à venir. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. À la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo, et puis surtout n'oubliez jamais, allez l'OL.